Qui demande sur Twitch, j'ai un budget de 1600 € et je voudrais une config avec un écran 27 pouces pour jouer au prochain Flight Simulator. Ah, ça... Est-ce qu'on se ferait pas, la question que vient de poser Aurel Cota, on ferait pas la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, on va sur le configurateur et moi je te dis salut, j'ai 1600 €, je veux un écran 27 pouces et une config pour me faire plaisir sur le prochain Flight Simulator qui sort, si je ne dis pas de bêtises, à l'automne, c'est ça, c'est Je crois que c'est ça. je crois que c'est qui sort à l'automne. Et donc là, voilà, on va utiliser le configurateur magique. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour ça? Allez, alors du coup, on va choisir le processeur. Donc, là, sur ce type de configuration-là, le 3700X sera parfait. Du coup, pour de la même manière, au niveau du système de refroidissement, c'est fourni, c'est très bien. On verra plus tard si on a un peu de budget pour mettre quelque chose un peu plus sympa. Au niveau de la carte mère, la carte mère que j'aime bien proposer, j'espère qu'on l'a toujours en stock. Et non. Et ben on va en proposer une autre. Donc là, on peut se permettre de passer sur du X470. Si, tiens, elle est là. Donc la Gigabyte, ça c'est un très bon modèle pour le coup. Le rapport qualité-prix il est génial, ça gère à peu près tout. Donc on rappelle, la Aorus, c'est la gamme, c'est l'équivalent gaming. de Gigabyte. C'est le Republic of Gamer version Gigabyte, quoi. Et sans la taxe Asus. Et sans la taxe Asus, ouais. Du coup, là, bon, on peut se faire plaisir avec à minima 16 Go de RAM. Et on va mettre donc au moins 2 barrettes. Parce que là, pour le coup, on va essayer de profiter du dual channel. Et tiens, on va passer sur les Flare X. C'est des modèles de RAM qui, pour le coup, sont très bonnes RAM et qui ont l'avantage d'être notamment validés par AMD en termes de compatibilité. Donc tu sais que là, tu es complètement OK voilà, en termes de... Exactement. En termes de synergie, quoi. Donc, alors, dans ce type de budget, au niveau de la carte graphique... Tu préfères rester sur la même marque comme tu as pris une Gigabyte? Pas forcément. À vrai dire, pas forcément. Là-dessus, on nous demande parfois la compatibilité. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre une carte MSI avec une carte graphique Asus. Aucun problème. Là, de la même manière, on va d'abord voir niveau budget, mais la 5700 de chez AMD, en termes de rapport qualité-prix, on est vraiment pas mal. Et pour le coup, c'est ASRock, par exemple, qui s'est lancé tout récemment. C'est leur première gamme de cartes graphiques et qui, pour le coup, sont vraiment très bons. Ouais, parce que normalement, ASRock, ils étaient surtout sur les cartes mères. C'est ça. Et là, pour le coup, c'est leur première gamme de cartes graphiques et on a d'excellents retours. Et sur un budget qui est quand même intéressant. C'est ça, voilà, là on est à 400 € sur la carte pour un équivalent entre une 2060 Super et une 2070. C'est vraiment intéressant. Bien, ouais. C'est ça. Là on peut avoir un petit SSD pour le coup de 500. Voilà. D'un demi-téra. On a même la possibilité de le mettre pour le coup. Je l'ai passé. Oui, je l'ai passé, voilà. On va même passer sur du NVMe. Sur du M2. Là on a de quoi faire. Et en PCI Express du coup pour gagner. Alors là, au niveau du boîtier, dans cette gamme de budget, on a Corsair pour le coup, qui a fait un très bon boîtier, qui est celui-là. Le joli là, avec la petite grille en Indabay sur la façade. Pour le coup, même en termes de ventilation, il est très très bien fourni, parce qu'on a les 3 ventilateurs qui sont fournis. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut regarder en général, c'est est-ce qu'il y a déjà des ventilateurs de fournis ou pas. Là pour le coup, on est sur 3 ventilateurs RGB avec le contrôleur de fourni. Pour 100 €, quand on connaît le prix des 3 ventilateurs Corsair, c'est très très intéressant. C'est ça. Au niveau de l'alimentation, là pour le coup, on va être sur du Cooler Master qui fait également de très très bonnes alimentations. Voilà, avec la petite Gold 550 watts. Complètement modulaire pour mettre juste les câbles qui vont bien. Là, on est à 1300 € de budget, enfin 1290, il nous reste 310 € de budget, sachant qu'il faut qu'on intègre l'écran. Et voilà, on va pas s'embêter. Donc on a dit 27 pouces. Voilà. Voilà, 27 pouces, 2560 par 1440p. Et on est à 1570 €. Donc là, on est pile dans le budget. On est pile dans le budget. Bah, merci beaucoup Thibaut pour cette démonstration de force qui montre tes talents de technicien. Je suis bluffé. Merci à toi. Donc j'espère que tu as eu une réponse.